La finale donc oppose Aurélie à Simon. Voici les 4 thèmes d'aujourd'hui. Simon, le personnage de Toto, les sommets du monde, les acteurs britanniques ou le musée du Louvre. Que donnez-vous à Aurélie? Les acteurs britanniques. Et pour vous, il vous reste Toto, les sommets du monde et le musée du Louvre. Les sommets du monde, pardon. Qu'est-ce que c'est? Mais alors, il faut pas avoir peur comme ça. J'ai dit que la gendarmerie venait pour vous débouter. Peut-être que vous allez rester, hein, n'ayez pas peur. J'espère. Aurélie, allons-y avec ces acteurs britanniques. Quel personnage de Star Wars l'acteur britannique Ewan McGregor a-t-il incarné à partir de 99? Cash, Dark Vador. C'est noté? On vérifiera. Dans un film en 2003, quel personnage joué par Rowan Atkinson doit protéger les joyaux de la couronne? Carré, L'inspecteur Clouseau, Max la menace, Johnny English ou Austin Powers? Johnny English. Dans la saga Pirates des Caraïbes, quel fils de pirate joué par Orlando Bloom est amoureux d'Elizabeth Swann? Carré, Norrington, Pintel, Gibbs ou Turner? Turner. Quel pape fictif Jude Law a-t-il incarné dans une série télé en 2016? Carré, Pie XIII, Benoît XVII, Jean-Paul III ou Jean XXIV? Pi 13. Vous l'appelez 13, vous l'appelez... Non, c'était Ah, vous pas avez ça. dit Pi? Ah, j'ai pas entendu, d'accord. Je veux dire, 13, allons-y. Ouais, Pi 13. Quelle langue Daniel Day-Lewis a-t-il apprise pour son rôle de médecin dans le film L'insoutenable légèreté de l'être? Carré, Il a appris le russe, le tchèque, l'allemand ou le polonais? le tchèque. Et enfin, quel acteur britannique a pris du poids pour son rôle d'officier nazi Amon Gut dans le film La liste de Schindler? Quel Carré. acteur britannique a pris du poids? Ralph Fiennes, Alan Rickman, Liam Neeson, Tom Hardy? Rickman. Simon, qu'en pensez-vous? Entre 9 et 15. D'accord. Déjà, il y aura un peu de sous si vous faites mieux, en tout cas. Apparemment, Oui. elle aurait marqué des points pour vous. Sûr et certain. D'accord. Les sommets du monde, quelle ville française située au pied du Mont Blanc est considérée comme la capitale mondiale de l'alpinisme? Carré, s'il vous plaît. Megève, Chamonix, La Plagne ou Courchevel? Capitale mondiale de l'alpinisme, Chamonix. Megève, Chamonix, La Plagne ou Courchevel? Chamonix. Oui. Le toit de l'Europe, le Mont Blanc est le point culminant de la chaîne des Alpes à 4809 mètres. 3 points. Dans quel pays se situe le sommet de l'Annapurna, haut de 8000 mètres? Carré, s'il vous plaît. La Chine, le Laos, l'Inde ou le Népal? Où se trouve le sommet de l'Annapurna? Le Népal. Absolument. C'est un sommet de l'Himalaya haut de 8091 mètres. 10e sommet le plus haut du monde. Il est pourtant réputé beaucoup plus difficile à gravir et plus meurtrier même que l'Everest. 6 points. En Amérique du Sud, quel est le plus haut sommet de la cordillère des Andes? Carré, s'il vous plaît. Le Chacaltaya, le Huascaran, l'Aconcagua ou l'Acotango? La Congawa. Oui. En Argentine, à 6960 mètres, la cordillère longe toute la côte ouest de l'Amérique du Sud. Sur environ 8000 km, elle traverse du nord au sud Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine. 9 points. En Tanzanie, combien de volcans majeurs forment le massif du Kilimandjaro? Refaites-moi ça avec la moustache. Ah oui, d'accord. Un peu comme ma soeur bien aimée, mais avec la moustache. Oui, ou les brigades du Tigre, mais on n'a pas les mêmes... je vois, Oui. d'accord. En Tanzanie, combien de volcans majeurs forment le massif du Kilimandjaro? Carré, s'il vous plaît. 3, 5, 7 ou 9? 7. 3. Le Chira à 3962 mètres d'altitude, le Mawenzi à 5149 mètres d'altitude et les deux de Kibo, point culminant de l'Afrique avec ses... et entre les deux, le Kibo avec en point culminant 5895 mètres d'altitude. Toujours 9 points. Vous en visiez 15, il vous reste Oui. 2 questions. De quelle chaîne de montagnes à cheval entre l'Europe et l'Asie, le mont Elbrus est-il le plus haut sommet? Cache, l'Oural. Le Caucase.
L'Elbrouz est un volcan éteint qui culmine à 5642 mètres. C'est le plus haut sommet de Russie. Il est situé au sud-ouest du pays, dans la chaîne du Caucase. 9 points. Et dernière question. Quel sommet culminant à 3970 mètres d'altitude est la dernière difficulté de la trilogie des Alpes à avoir été domptée? Quel sommet culminant à 3970 mètres d'altitude est la dernière difficulté de la trilogie des Alpes? Carré, s'il vous plaît. L'Eiger, le Cervin, les Grandes Jorasses ou la Dent du Géant? Eiger, Cervin, Grande Jorasses, Dent du Géant? Dent du géant. Eiger. Ah. Dans les Alpes bernoises, l'Eiger est considéré avec le Cervin et les Grandes Jorasses comme l'une des trois difficultés majeures des Alpes, principalement par leur face nord. Il a été gravi pour la première fois en 38, c'était le dernier des trois. 9 points, Aurélie, il pense que vous en avez entre 11 et 15. 9 et 15. 9 sur et... Ah, alors si c'est 9, l'égalité ne serait pas une bonne nouvelle pour vous, mais pensez-vous avoir plus que 9, vous? C'est possible. C'est possible. Vous m'avez dit que Dark Vador était joué par Ewan McGregor. Non, c'est Obi-Wan Kenobi. Pas de points pour commencer, ça nous rappelle l'émission d'hier. Johnny English doit protéger les joyaux de la couronne par Rowan Atkinson. Ça, c'est une bonne réponse. 3 points. Dans la saga Pirates des Caraïbes, le fils de pirate joué par Orlando Bloom est amoureux d'Elizabeth Swann. Vous m'avez dit qu'il s'appelle Turner, oui, en effet. Keira Knightley étant l'actrice qui joue Elizabeth Swann. 6 à 9. P13, joué par Jude Law dans une série télé. Bonne réponse. 9 partout. La prochaine bonne réponse, s'il y a, en tout cas, serait synonyme de victoire pour vous. Daniel Day-Lewis a dû apprendre le tchèque. Pourtant, le film a été tourné en anglais, mais il devait avoir un accent tchèque. Bien joué dans l'insoutenable légèreté de l'être. 12 à 9. Et enfin, ce n'est pas Alan Rickman, mais Ralph Fiennes qui jouait dans la liste de Schindler. Vous êtes mis la pression en voulant avoir les 15 points. En fait, quand vous étiez à 9, 3 points vous aurez suffi. En prenant plus souvent des carrés que de jouer des caches. Bref, vous avez potentiellement 1200 € si vous installez dans le fauteuil maintenant. À moins que, Simon, parmi vos 2000 €, vous lui faites une offre pour que vous restiez champion. 800. Il arrondit le tout à 2000 et vous partez, ou 1200 et vous restez sans jamais atteindre les 2000 €. Je prends les 2000 €. Ah très bien, d'accord, négociation réussie. Et vous restez, je vous en prie, vous restez champion, Simon. Voilà. Félicitations. 1200 € donc pour vous, champion, 2000 € pour vous, parce que vous en avez marre de voir ma tête et qu'il fallait rentrer. Du tout, du tout. Non, c'est que j'ai un petit garçon à garder et mon mari est en gendarme, donc voilà, un peu compliqué. D'accord, mais vous savez que le principe du jeu, c'est de rester aussi si on gagne, mais Oui. vous saviez d'avance. Mais non, j'aurais pu rester, mais voilà. Ok, très bien, mais je respecte ce C'est choix, une en tout cas, expérience. et ça fait 2000 € en peu de temps, Ça. en même temps. Très bien, bon retour. Ne soyez pas trop déçus de rester avec moi, merci de garder ce sourire. Simon, on se retrouvera donc demain avec ces 1200 €. Passez une très bonne journée, un bon appétit, à tout à l'heure. Après, à 18h, il y a tout le monde a son mot à dire, évidemment, mais après, à 18h45, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao!